Bonjour les amis, vous allez bien? Oui? Allez, allez. Que va-t-on faire aujourd'hui? Ben oui, c'est une bonne question à laquelle je vais d'ailleurs vous répondre immédiatement. Aujourd'hui, on va travailler avec du papier carbone. Enfin, on va pas employer du vrai papier carbone, mais on va faire notre propre papier carbone. Parce que le papier carbone, il y a de grandes chances que vous n'en ayez pas chez vous. D'ailleurs, il y a plus grand monde qui a ça chez lui parce que c'est quelque chose qui ne s'utilise plus tellement. C'est quelque chose qu'on utilisait beaucoup à l'époque où, avant qu'on emploie les ordinateurs pour taper un texte, par exemple, ben, on tapait ça sur les machines à écrire. Et alors, si on voulait avoir plusieurs exemplaires à la fois, ben, entre les feuilles, on glissait une feuille de papier carbone. Donc le papier carbone, ça se présente comme ça. Je pense qu'on a déjà peut-être utilisé ça. Il y en a à l'atelier en tout cas. Et ça se vendait d'ailleurs, si vous voyez l'emballage, vous voyez bien que c'est pas quelque chose de très récent. Hein, quand vous voyez la tête de la personne dessus, ben, c'est un petit peu daté. Mais comme vous n'avez pas de papier carbone, ben, c'est pas grave, on va faire quelque chose qui s'en approche. Donc voilà, le papier carbone a plu. Donc, pour faire notre faux papier carbone, c'est tout simple, on va prendre un pastel gras, c'est mieux un gras, et on va remplir la surface d'une feuille uniformément avec, ici je prends du noir, bon après on peut le faire avec d'autres couleurs, d'ailleurs on va le faire avec d'autres couleurs dans un autre exemple que je vous montrerai tout à l'heure, mais ici en l'occurrence on le fait avec du noir, donc on remplit la feuille comme ça uniformément, hop, voilà, ben, je l'ai déjà fait, hein, on ne va pas passer 3 heures à remplir une feuille devant vous, c'est pas très intéressant, quand on a sa feuille. Alors maintenant, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que vous allez pouvoir dessiner des choses que vous pensez que vous n'êtes pas capable de dessiner. Alors là, ça devient intéressant. Par exemple, ici, j'ai pris une photo. Ici, voilà, une photo d'Harrison Ford. Vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est pas grave. Eh bien, cette photo, je vais la reproduire. Alors, pour la reproduire, comment vais-je faire? Je vais prendre une feuille. Euh, Ici, je fais des petits formats chaque fois. Hein. Vous pouvez faire ça plus grand. Et vous n'êtes même pas obligé de prendre du papier dessin pour faire ça. Vous pouvez très bien le faire sur du simple papier. Ça fonctionnera tout aussi bien. Sauf si après, vous voulez peindre dessus. Donc, vous mettez d'abord la feuille sur laquelle le dessin va se retrouver imprimé. Après, vous prenez la feuille que vous avez enduite de pastel et vous la mettez avec la face noire sur la feuille blanche. OK? Jusque-là, rien de compliqué. Et puis, vous prenez votre photo, vous la déposez dessus. Alors, éventuellement, vous mettez un petit bout de papier collant. Ce ne serait pas plus mal parce que si ça bouge, après, ben, on est mal barré. Donc, il vaut mieux vous mettez un petit bout de papier collant. Et puis, avec un crayon bien taillé ou même avec un bic, vous voyez, moi je l'ai fait avec un bic ici, mais simplement, vous repassez sur les contours et le dessin va se transférer. D'ailleurs, évidemment, je l'ai déjà fait. Et vous voyez, donc, ça, c'est avec cette méthode. Donc, c'est pas compliqué. Donc, vous voyez, j'ai repassé simplement sur le contour de la photo avec un bic. Et ça s'est transféré sur la feuille que j'avais mis en dessous. Pour les zones plus sombres, les ombres, ben là, plutôt que de faire avec la pointe du bic, j'ai simplement frotté avec le bout arrondi, et j'ai frotté comme ça, et ça donne vraiment des ombres comme ça, et voilà, un beau dessin. Ça a un petit côté d'ailleurs, hein, vous voyez, c'est un petit côté bande dessinée, hein. Donc vous pouvez très bien imaginer que ça soit une case de bande dessinée, et puis ben voilà, vous rajoutez une petite bulle, hop, et vous écrivez quelque chose, je ne sais pas, voilà, tout simplement. Bon, évidemment, vous cherchez une photo, prenez n'importe quelle photo de magazine, ça fonctionne. Bah, si vous n'avez pas de magazine ou de journal, il y a peut-être un vieux journal qui traîne. Pour vous exercer, la photo n'a finalement pas tellement d'importance. Hein. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas rien du tout de tout ça, vous pouvez prendre une photo que vous trouvez sur Internet et que vous imprimez. Donc voilà, ça c'est une première façon de faire. Euh, et notez aussi que si vous avez fait ça, vous pouvez très bien, après, comme c'est du pastel gras, vous pouvez très bien mettre un peu de couleur. Par exemple, là, on va le faire,
j'ai pris un peu d'aquarelle, puisque c'est du pastel gras, donc il faut employer dessus de la peinture à l'eau. Vous allez voir, ça ne va pas du tout abîmer votre trait. Voilà, je prends un peu d'eau, je prends un peu de couleur, hop. Voilà, je fais ça de manière un peu sommaire, mais comme ça, vous voyez que ça fonctionne parfaitement, hop. Et vous pouvez passer sur les traits, ça ne va pas couvrir le trait puisque c'est une couleur à l'eau et que le pastel gras, ben, il va repousser la couleur à l'eau. Donc les traits vont rester bien apparents. Voilà, magnifique. Hop, un petit peu de rouge ici sur ses joues. Voilà. Et alors on va faire un petit peu de couleur dans son chapeau. Voilà, je fais un petit mélange. Magnifique. Hop. Et voilà. J'ai fait simple, mais vous voyez, ça n'abîme absolument pas le trait. Donc vous pouvez faire aussi avec de l'écoline si vous avez, mais il faut prendre quelque chose à l'eau. Il ne faut pas prendre une couleur couvrante parce que sinon ça ne marchera pas bien. Et voilà, Harrison, hop, ça je mets ici, hop, faire un peu de place. Alors, évidemment, il y a d'autres façons de faire. Ça, c'est assez basique, ce que je vous ai montré. Donc, c'est simplement hein, la feuille noire, la feuille blanche et la photo, on repasse. Très important, c'est l'ordre dans lequel vous mettez dans lequel vous mettez vos feuilles. Donc, toujours la feuille qui va recevoir en dessous, la feuille avec le pastel, face pastel contre la feuille, et puis l'autre dessus, et on repasse. Maintenant, si vous le faites autrement, si vous inversez le sens, ben, votre dessin va se marquer à l'envers. Et ça peut être intéressant aussi. Alors ici, je vous ai fait un petit exemple. Donc j'ai fait 2 fois le même dessin. Donc c'est la même photo. Je ne suis pas allé du tomber quelque part, enfin ça n'a pas d'importance. Donc j'ai repassé, j'ai pris bêtement une photo d'un personnage avec les bras croisés. Alors je l'ai fait une fois comme je vous ai expliqué. Donc avec la feuille en dessous, la feuille avec le pastel face contre la feuille blanche, et puis la photo. Et puis après, je l'ai retiré et j'ai mis la feuille avec le pastel en dessous. Vous voyez, avec la face ici. Je l'ai mis en dessous et j'ai mis cette feuille-là à l'envers. Et puis j'ai repassé et du coup, ben, mon dessin est inversé. Et comme ça, vous avez l'impression que vous avez deux personnages face à face, 2 fois le même. Et voilà, ça fait un petit effet miroir. Ça peut donner un dialogue. Là, vous voyez, vous faites un petit peu ce que vous voulez avec ça. Zou. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire une composition. C'est-à-dire que vous prenez dans plusieurs photos, vous voyez des personnages. Bon, ici, j'avais pas grand-chose comme magazine sous la main, donc j'ai pris vraiment deux bêtes photos dans un magazine. J'ai découpé les personnages et je les ai mis sur une feuille. Vous voyez, je les ai simplement mis comme ça. C'est important de les coller parce que si vous bougez, ben, vous allez complètement avoir des traits un peu dans tous les sens. Donc, je les ai collés au dos de ma feuille noire. Et puis, après, j'ai mis une feuille blanche en dessous, ok. La feuille noire face contre la feuille blanche, comme dans le premier exemple. Et du coup, ben, j'ai repassé, et les deux personnages se retrouvent dans la même image, alors qu'au départ, ils n'ont strictement rien à voir. Et puis j'ai simplement rajouté quelques lignes pour créer un décor, et tatatam, voilà, ça c'est le résultat imprimé. Ça aussi, ça fait un petit peu comme une case de bande dessinée. Et peut-être que vous pensez que vous ne savez pas dessiner des personnages comme ça, mais en réalité, bah, c'est pas tellement compliqué, hein. Il suffit de repasser les contours de la photo. Donc ça, je pense que vraiment, vous pouvez y arriver. Donc évidemment, quand vous mettez plusieurs personnages dans une même image, bah,
C'est à quoi il faut faire attention, évidemment, c'est à la proportion. Donc ici, j'ai mis la grande devant et la petite derrière pour donner un petit peu cet effet de profondeur. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième exemple, même un troisième. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, parce que je vous ai dit, là j'ai pris du pastel noir, mais vous pouvez aussi faire, c'est prendre du pastel blanc. Et là, ça ne se voit pas, c'est magnifique, on dirait du Malevich. Donc vous avez cette feuille qui est complètement enduite de pastel blanc. Ah ben, en fait, on fait exactement la même chose, sauf qu'évidemment, on va mettre une feuille noire en dessous. Ah ah, sinon ça ne marchera pas. Ok, ben, on ne va rien voir du tout. Et donc j'ai fait exactement la même chose, j'ai mis la feuille noire, j'ai mis la feuille avec le pastel face pastel contre la feuille noire. Hop, j'ai mis la photo et j'ai repassé le contour. Et tatatam, voilà. Vous voyez, ça donne pas mal, hein, ça. Enfin, on peut faire avec. Maintenant, j'ai fait blanc sur noir, mais on peut très bien imaginer de faire, je ne sais pas moi, mettre du pastel jaune et l'imprimer sur une feuille bleue ou que sais-je. Hein. Donc, vous faites évidemment avec ce que vous avez sous la main. Et donc, cette technique, elle est assez sympathique parce qu'elle vous permet justement de dessiner des choses que vous pensiez peut-être ne pas arriver à faire. Donc, par exemple, même, je ne sais pas s'il y a des amateurs de voitures, ça c'est toujours assez compliqué à dessiner les voitures. Personnellement, moi, j'aime pas trop dessiner les voitures, mais voilà. Eh ben, vous faites la même chose. Hop, vous mettez la voiture et vous repassez simplement. Je fais juste un petit bout. Je vais me mettre des lunettes parce que sinon ça va encore être pire. Hop. Hop. Alors évidemment, c'est assez facile à faire en soi. La technique n'est pas compliquée puisqu'il suffit d'en repasser sur les traits. Mais ça demande quand même d'être minutieux parce que si d'abord il faut pas que la feuille bouge. Il ne faut pas non plus que vous mettiez vos doigts partout parce que malgré tout, le pastel, ça va finir par salir la feuille. Donc il faut vraiment être quand même assez précis dans ce qu'on fait. Et surtout, ce qui est très important quand on fait ce dessin, c'est comme quand on décalque, en fait, hein, c'est un peu le même principe, c'est un peu une sorte de décalcage, ce qu'on fait. C'est de toujours essayer, c'est de comprendre ce qu'on fait. S'il y a des lignes qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas ce qu'on dessine, ben, même s'il y a qu'à repasser, ça ne va pas bien marcher. Donc essayez de toujours bien comprendre ce que vous faites. Si vous ne comprenez pas, ben, prenez une autre image. Parce que parfois, c'est vrai que il y a des choses qui ne sont pas claires. On voit la photo comme ça, on se dit, ouais, ça va être facile. Et puis, en fait, quand on commence à repasser, ben, on s'aperçoit qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. Donc, c'est important de toujours comprendre ce qu'on dessine. Voilà, la voiture, ben, hop, je regarde ici, ouais. Ici, c'est pour ça que je prends un bic aussi, plutôt que de prendre un crayon, parce que ça me permet de bien voir mes traits. Que si je le repasse au crayon ici dessus, on risque de ne pas voir grand chose. Moi, je vais peut-être pas le faire en entier, hein, c'est juste pour que vous voyez qu'on peut vraiment arriver à faire des choses quand même compliquées, mais il faut s'appliquer, hein, il faut le faire bien. Et donc l'idée aussi c'est que vous composiez l'image. Hein. Bon, après, une fois que vous avez vu comment ça fonctionne, ben, ce qui est bien c'est que vous mettiez plusieurs éléments. Et ici je fais bêtement la voiture, enfin bêtement, c'est pas si bête que ça, mais je fais simplement la voiture. Mais vous pouvez après rajouter un décor, je ne sais pas moi, éventuellement comme je vous ai montré dans la première image, j'ai rajouté un petit phylactère avec un petit texte. Voilà. Ben,
je crois qu'il y a assez comme ça. En tout cas, pour vous montrer l'exemple, je pense que c'est suffisant. Ouais, je vais encore faire ici ça. Hop. Je regarde quand même ce que ça marque. Ouais, c'est pas mal. Évidemment, ici l'image est assez sombre, ce qui fait que je vois pas trop. Donc essayez quand même de prendre des images qui soient assez lisibles, parce que si vous prenez des images trop sombres, enfin voilà, j'ai fait le début, hein, donc, mais comme ça vous voyez, là j'ai vraiment fait sur une bête feuille, donc vous voyez, il y a moyen vraiment de faire quelque chose d'assez valable. Alors, donc là je vous ai montré que du noir et du blanc, mais ce qui peut aussi être intéressant, c'est de travailler avec des pastels de couleur. Donc au lieu de le remplir simplement comme j'ai fait en mettant la feuille toute noire, eh ben, vous prenez une feuille, voilà, et celle-ci je l'ai remplie avec des couleurs comme ça que j'ai mis un peu n'importe comment. Donc j'ai pas fait grand parce que comme ça permet d'aller sur mes petits bouts de papier. Donc vous faites ça évidemment au format que vous voulez. Et donc là, vous pouvez aussi inventer un dessin, hein. Donc ici, moi jusqu'à présent, là je vous ai montré un peu des choses que j'ai, comment dire, que j'ai décalqué des photos, mais vous pouvez aussi inventer le dessin, le faire. Bon, par exemple, ici, je vais faire un petit dessin, je sais pas trop quoi. Voilà, je dépose toujours la face pastel contre la feuille, hein. Donc je mets la feuille sur la table, je dépose la feuille avec le pastel comme ça, et puis bon, on peut dessiner directement au dos, mais donc moi ce que j'aime bien c'est d'avoir voilà, pouvoir récupérer ma feuille après. Donc voilà, je prends une autre feuille et là je fais un petit dessin, donc je vais le faire au crayon quand même. Je ne vais pas faire quelque chose de trop compliqué, mais quand même suffisamment pour qu'on voit quelque chose. Voilà, ça vient. Voilà. Vous pouvez chanter une petite chanson pendant que je fais ça. C'est presque fini. Hum, 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 hum. Bon, j'espère que ça va marcher parce que évidemment après
Si c'est raté, j'aurai l'air bête. Ah non, ça va, ça marque bien. Donc évidemment, ici, il ne faut pas faire un simple contour parce que sinon, vous n'allez pas profiter de la couleur que vous avez mis, évidemment. Si vous faites juste un simple contour, ben, il y a plein de couleurs que vous aurez mis sur votre feuille au départ qui ne servira strictement à rien. Donc, c'est pour ça que je rajoute un petit peu de traits et d'ombre. Voilà, je dessine un truc que je dessine jamais. J'aime pas trop ça, mais bon. Et alors ici, on va mettre un petit peu d'ombre derrière. Allez, on dit que c'est fini. Tatatam. Et maintenant, on regarde. Ouais, il y a un endroit où il y avait beaucoup de jaune. Voilà, je savais pas exactement où j'étais. Donc, il y a des choses qu'on voit moins bien. Mais vous voyez ici, j'ai dessiné un éléphant. Ah non, c'est un chat. Et vous voyez ici, peut-être qu'il ne faut pas trop utiliser du jaune trop clair sur la feuille. Donc vous voyez, ça fonctionne comme ça aussi. Donc il y a moyen à partir de ça maintenant de faire vraiment plein de choses. Donc faites preuve d'imagination, une fois de plus, vous pouvez en faire tant que vous voulez. Et alors ce qui est bien aussi, c'est que les cartes, vous les avez utilisées une fois, vous pouvez les utiliser plusieurs fois, bien sûr. Hein. Donc ici, je reprends ma carte noire que j'ai fait tout à l'heure. Ben, aux endroits où j'y repassais avec mon crayon, ben, il y a un petit peu de couleur qui s'enlève. Ben, ça, c'est pas un problème. Après, ben, vous remettez un petit peu de pastel. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'il en reste quand même encore. Et vous pouvez l'utiliser un certain nombre de fois. Donc, il ne faut pas chaque fois que vous recommencez, il ne faut pas reprendre chaque fois une autre feuille. Il suffit, vous regardez bien comme ça, un petit peu de biais. Vous voyez s'il y a des endroits où il manque un peu de pastel parce qu'il est parti, forcément, puisqu'il s'est transféré sur l'autre feuille. Eh ben, simplement, vous en rajoutez un petit peu et alors vous pouvez le réutiliser 4-5 fois sans problème. Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez faire des belles choses, encore une fois. Hein, et que, comme d'habitude, ben, vous allez nous envoyer vos plus belles œuvres. Comme ça, on peut les poster sur notre page. Et ben, on se retrouve un de ces jours. Hein. Allez, bonne journée les gamins.